Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire du projet Archipel pour l'année 2026. Aujourd'hui, nous allons traiter des solutions du numérique éprouvées pour la gestion des intrants en viticulture, un diagnostic des solutions numériques réalisé dans nos différents groupes d'agriculteurs par nos collègues et partenaires du projet Archipel. Et donc, cela vous sera présenté par Martin Punt de l'Institut Agro de Montpellier. Ce webinaire sera enregistré comme vous avez pu le voir. On vous demande pendant la présentation de garder vos micros coupés et de poser vos questions dans les commentaires ou dans la partie QR. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez poser des questions, sachant qu'il y aura un temps de présentation et un temps dédié aux questions à la fin du webinaire. Dans tous les cas, le lien vers le replay et la présentation complète du webinaire vous sera envoyé suite au webinaire, le temps de la publication du replay. Voilà. Après cette courte introduction, je donne la parole à Martin qui va vous présenter l'ensemble des résultats sur ces solutions en viticulture. Merci Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Martin Punt, je travaille à l'Institut Agro Montpellier dans l'équipe agrotique qui traite des sujets de la transition numérique de l'agriculture. Et donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la filière viticulture pour se pencher sur une des actions du projet Archipel qui a été de faire un inventaire des solutions numériques pour la gestion des intrants dans cette filière. Donc, plus précisément, le projet Archipel, qu'est-ce que c'est? Donc, l'acronyme d'Archipel, c'est activer et roder un archipel innovant de partage des usages numériques éprouvés en mode Living Lab. Donc, l'objectif principal, c'est de favoriser l'appropriation et le déploiement massif des usages numériques éprouvés par les agriculteurs et conseillers. Et pour cela, ce projet s'appuie sur un certain nombre de groupes d'agriculteurs qui ont été identifiés où on va observer et analyser les solutions numériques qui sont déployées pour en expertiser les usages. Ce projet adresse trois filières différentes, l'arboriculture, la viticulture et l'élevage. Il y aura deux autres webinaires sur les parties d'inventaire des solutions numériques pour ces deux autres filières que sont l'arboriculture et l'élevage. Et pour la viticulture, la thématique était les solutions numériques sur la gestion des intrants. Donc, dans ce projet, avec les partenaires, on va chercher à analyser ces solutions numériques via des expertises techniques, économiques et sociales qui sont réunies dans les chambres d'agriculture d'Occitanie et Pays de la Loire qui sont leaders sur le projet. On retrouve aussi donc, deux écoles d'ingénieurs en agriculture agronomie que sont l'ESA à Angers et l'Institut Agro Montpellier. Il y a également en partenaire l'Institut de l'élevage, l'ECUMA Occitanie, INRAE et puis des chambres départementales d'Occitanie. Euh, donc, Comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de groupes d'agriculteurs qui ont été identifiés et qui vont nous permettre d'analyser les usages des solutions numériques qui ont été identifiées dans ce projet, qui court sur 3 ans, donc de la fin 2024 et qui va aller jusqu'à fin 2027. Plusieurs grandes étapes structurent ce projet. La première, c'est la capitalisation. On va chercher à inventorier les différentes solutions numériques qui existent sur ce sujet de la gestion des intrants en viticulture. Puis après, de caractériser les conditions de déploiement de ces usages et de ces solutions, donc sur un axe un peu plus social, et expertiser ensuite dans les groupes d'agriculteurs qui font partie du projet les usages numériques. Cela va nous permettre ensuite de passer à un stade de démultiplication où on va déployer, promouvoir les usages numériques qui ont été identifiés euh, à travers différents événements et dans les groupes d'agriculteurs qui font partie du projet. Et puis il y aura aussi tout un volet sur des formations et des montées de compétences des conseillers sur une activité low-tech. Donc là, on est sur des outils
durable, simple à utiliser, autoconstructible, etc. Et enfin, le dernier grand axe sera la pérennisation, donc diffuser la méthodologie et les résultats du projet. Et donc là, aujourd'hui, on va se focaliser sur cette première partie de capitalisation et d'inventaire de différentes solutions numériques qui a eu lieu cette première année en 2025 sur le projet Archipel. Donc, comme je l'ai dit, il y aura 2 autres webinaires pour les 2 autres filières. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la viticulture et la gestion des intrants. Donc, qu'est-ce qu'on entend par intrants? C'est les produits phytosanitaires, les fertilisants, ce qui va concerner l'eau et les outils numériques qui ont un lien avec la consommation de carburant. Cet inventaire s'est déroulé de 2 manières durant l'année. Il y a une première partie qui a été un recueil et une étude de tous les outils numériques qu'on peut retrouver en ligne ou via les différentes études qui ont déjà été menées avec l'Institut Agro. Et puis une partie aussi de remontée des solutions numériques qui ont été trouvées sur le terrain de la part des conseillers agricoles. Donc, parmi les 54 outils numériques qui ont été trouvés, une quarantaine traitent de la gestion des produits phyto, une dizaine les fertilisants, 15 avaient un lien avec la gestion d'irrigation et puis 9 permettaient de gérer la consommation en carburant. Cet inventaire n'est bien sûr pas exhaustif. Depuis le début où on l'a fait, il y a déjà des outils ou des solutions qui se sont arrêtées, d'autres qui sont apparus. Mais voilà, on a une grande idée de un peu ce qui existe aujourd'hui dans la gestion des intrants en viticulture. Et c'est bien sûr quelque chose de dynamique, puisque l'inventaire va continuer à être réalisé durant toute la durée de vie du projet. Plus concrètement, pour organiser cet inventaire, nous avons classé les solutions trouvées par type d'outils. Donc cette classification a été produite il y a 2 ans avec un travail conjoint entre l'Institut Agro et la société Aspexit pour essayer de formaliser un cadre dans la définition des solutions numériques en agriculture. Et donc, nous, on a fait aussi le choix de classer les outils de cette manière avec des applications mobiles et logiciels, où on va retrouver principalement les logiciels de gestion parcellaire et les outils d'aide à la décision, principalement. Les capteurs réactionneurs qui sont donc tous les instruments de mesure qui servent à collecter de la donnée ou à réaliser une action suite à une mesure. Les outils de géolocalisation qui permettent un positionnement et les services de correction qui sont associés pour améliorer la précision du positionnement. Les outils de télémétrie qui sont des outils pour transférer et partager de la donnée, que ce soit d'une machine à un serveur ou entre machines ou entre un outil et un tracteur, par exemple. La robotique et puis ce qu'on a mis dans la boîte service, c'est toutes ces solutions qui ne peuvent pas être classées dans les autres catégories et on y retrouve par exemple les portails de données, les calculatrices en ligne, les plateformes de e-learning ou ce genre d'outils numériques. Ensuite, plus précisément sur cette gestion des intrants en viticulture, on a défini des catégories d'usage qui permettent là aussi de mettre chacun des outils dans des boîtes et de mieux s'y retrouver dans cet inventaire, avec des catégories d'usage de suivi de l'état des cultures. Donc on va avoir par exemple la surveillance de l'état sanitaire et des stress qui sont permises par certains outils numériques, c'est-à-dire l'identification de la pression de maladie, la localisation des adventices ou ce genre de sujets. Le suivi du développement végétatif et reproductif avec le suivi de la maturité des fruits, de l'indice foliaire, la mesure de la pousse de l'herbe dans l'interrang, par exemple, et l'analyse spatiale et variabilité. Donc là, on parle de cartographier la vigueur, les carences, détecter la variabilité intraparcellaire qu'il peut y avoir dans les vignobles.
La deuxième catégorie concernait les solutions qui adressent un diagnostic et une recommandation dans les apports, en évaluant les besoins, donc identifier les besoins en eau, en nutriments, en produits phyto, mais aussi les historiques d'intervention en intégrant les analyses de sol, les données météo, pour pouvoir faire cette recommandation. Le choix des intrants et paramétrage, on retrouve des solutions qui calculent les doses optimales, qui adaptent les doses par rapport à la vigueur, à la météo, etc. Et puis tous les outils qui modélisent euh, les risques sanitaires, qui déclenchent des alertes de gel, de maladies, etc. La catégorie planification et pilotage des interventions concernait les outils qui permettent de prioriser, par exemple, une parcelle ou une zone qui soit traitée en priorité. La gestion des interventions sur le terrain avec le suivi des traitements et des apports en temps réel. Et l'optimisation technique des opérations. Donc là, c'est par exemple la modulation intraparcellaire qui va permettre d'optimiser la dose à la zone qui sera traitée ou à irriguer. La catégorie de suivi des ressources et des équipements pour dans le suivi des équipements, par exemple, suivre les opérations d'entretien, vérifier le bon réglage des outils avant l'utilisation. Et la suivi des consommations, c'est suivi des consommations en eau, en carburant, une mesure de hauteur dans une cuve. Et puis la dernière catégorie concerne tous les outils qui permettent un suivi réglementaire et la traçabilité. Donc là, si on regarde par rapport à tous les outils qu'on a trouvés, on observe qu'il y en a à peu près le même nombre qui adressent les usages de suivi de l'état des cultures, diagnostic et recommandation des apports, la planification ou le suivi réglementaire. Par contre, on a quand même beaucoup moins d'outils qui permettent, enfin une moins grande diversité d'outils qui permettent de suivre les ressources et les équipements. Donc ça, c'est un premier enseignement qu'on peut tirer un petit peu de cet inventaire. Et après, je vais aller un peu plus dans le détail de tous les outils et des usages qu'on a observés parmi tout ce qu'on a listé. Donc, dans les 54 outils, 34 sont des applications mobiles ou logicielles ou sont associées à des applications mobiles ou logicielles. Donc, je vais donner quelques exemples. Par exemple, dans les grandes catégories de suivi de l'état des cultures et de recommandation d'apport, on peut avoir cet usage un peu plus particulier de prédiction du risque maladie. Donc, j'ai mis quelques exemples de solutions qu'on a trouvées. Sur un thème comme celui-là, il y a quand même le choix, on va dire, avec des exemples comme Movida, Agrigenius de BASF, Geofolia, Vintel, etc., etc. Alors que sur d'autres sujets de diagnostic et recommandation des apports, mais plus sur de la modulation intraparcellaire, par exemple, en viticulture, euh, ce n'est pas un usage qui est très répandu et donc on va avoir un nombre de solutions un petit peu plus réduit. Donc là, j'ai pensé à VineView, à ITK ou à EnoView qui proposent ce genre de service. Donc je passe assez rapidement parce que je ne vais pas vous décrire toutes les solutions qui sont placées dans chacune de ces catégories, mais ça permet un peu d'avoir une idée déjà des solutions qui ont été listées et puis du nombre de solutions qui se trouvent dans chacune de ces catégories. Donc dans les capteurs actionneurs, qui est le deuxième type que je présente, on a trouvé 18 outils numériques avec par exemple en usage des suivis de cuves à distance permises par des capteurs comme ceux commercialisés par Fuelit ou alors plus pour la partie irrigation pour adresser la gestion de l'eau sur l'exploitation. On peut retrouver les capteurs de flux de sève de Fruition Science. En ce qui concerne les sondes capacitives ou tensiométriques, là on va avoir un peu plus de diversité avec des marques comme Hydrometer, Winat, Syncrop, Watermark ou Agralis. Donc ça c'est un sujet où les choix sont quand même beaucoup plus vastes. Pour les outils de géolocalisation, on en a trouvé 5.
qui permettent tous d'enregistrer les interventions et faire ce suivi d'intervention. C'est un marché qui est relativement resserré aussi sur ce thème-là, quand on pense à l'obligation du registre phytosanitaire numérique qui devrait arriver. Donc, le suivi vraiment des interventions sur le terrain est permis aujourd'hui par ces quelques solutions numériques. Et en ce qui concerne les services, on peut donner comme exemple qu'on a relevé là dans notre inventaire la plateforme de Lexagri qui donne une base de données sur les produits de protection des cultures et permettent d'avoir toutes les informations sur ces solutions-là. Donc voilà, je suis passé assez rapidement sur l'inventaire parce que donc c'est une grande liste de solutions qui existent. Elle sera mise elle sera disponible quand elle sera intégrée dans la plateforme Wiki Agritech avec toutes les informations qui accompagnent toutes ces solutions. Et pour bien remettre ça en perspective avec le projet Archipel, donc là on est vraiment avec cet inventaire dans la partie amont qui permettait d'avoir voilà, ce panorama de toutes les solutions qui peuvent exister. Puis ensuite, un autre travail consiste à sélectionner certaines de ces solutions pour en expertiser l'usage à l'intérieur des groupes d'agriculteurs qui ont été identifiés dans le projet. Et donc là, on va regarder avec les agriculteurs les forces et faiblesses de ces solutions numériques qui auront été priorisées pour voir comment elles sont arrivées dans le groupe, comment l'agriculteur a adopté et s'est approprié cette solution, quels usages il en fait, pourquoi ça marche bien pour tel usage, pourquoi il n'utilise pas tel autre. Et ça va nous permettre ensuite de pouvoir déployer et démultiplier certains usages du numérique dans les exploitations. Donc ça va se passer sur les deux prochaines, en 2026 et 2027, les deux prochaines années du projet Archipel. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur cet inventaire pour la partie viticulture. Donc le 3 mars prochain aura lieu le même bilan de l'inventaire pour la partie gestion de l'herbe en élevage. Et le 25 mars, ce sera pour la gestion des intrants en arboriculture. Et le 10 mars, il y aura aussi un autre webinaire Archipel qui sera réalisé sur l'Observatoire des usages du numérique de la chaire agrotique. Et si vous avez des questions sur le sujet de la gestion des intrants en viticulture, il reste une dizaine de minutes pour les adresser. Donc je vous en prie. Merci beaucoup, Martin, pour cette présentation. Ben, je propose, s'il y a des questions, normalement, vous avez la possibilité vous-même d'activer vos micros. Il n'y a pas eu de publication ni dans la conversation, ni dans les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ce qui vous a été présenté, à prendre la parole. Martin, tu as été Pas de très clair. questions. Ouais. Pas de questions. Euh, Ben écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, ce qu'on vous propose, donc Martin vous a donné les prochaines échéances. Pour les partenaires plus proches du projet, il y aura le comité du pilotage aussi le 18 février. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à interagir avec nous via nos adresses mail, via notre page LinkedIn sur Archipel, si vous avez des questions pour revenir vers nous. Et on se tient à votre disposition. Et donc, je reviens très rapidement avec vous, vers vous avec le replay du webinaire ainsi que la présentation. Merci beaucoup. Merci tout le monde et bonne journée. Merci, au revoir.